Audi ne cesse de proposer de nouveaux modèles et de nouvelles versions et cela devrait continuer cette année. Ce qui permet d'ailleurs à la firme Ozzano de progresser en termes de vente. Elle a passé le million d'unités en 2010, un record. En l'absence du pourtant très attendu Q3, c'est l'A3 ou du moins la future A3 qui est une des stars du stand Audi avec ce concept car aperçu de la 3e génération de la compacte. Un proto fidèle à l'esprit Audi avec cette calandre béante, ses phares effilés et ses passages de roues marqués. L'A3 Concept montre aussi la volonté d'Audi de rajouter aux 3 portes, 5 portes et cabriolet, un coupé. La compacte délaisse son style monovolume pour un profil plus dynamique et des proportions en hausse. Avec 4,44 m, elle est 20 cm plus longue que l'A3 classique. En outre, elle est aussi haute et large que l'A5. En revanche, à l'image des A5 et A7, l'habitacle ne propose plus 5 mais 4 places. Côté moteur, la compacte se voit greffer un inédit 5 cylindres turbo-essence de 408 chevaux. De quoi en faire le 4e modèle le plus puissant de la gamme. Du côté de chez BMW, les produits estampillés du M ont du souci à se faire. L'autre star du stand, c'est bien sûr l'A6, dont c'est la 7e génération. Le passage de témoin se fait tout en douceur. L'A6 ressemble visuellement à sa devancière, même si elle est entièrement nouvelle. Elle reprend à l'A7 Sportback sa base technique, d'où un empattement allongé, des porte-à-faux raccourcis et une largeur accrue. Présentation haut de gamme et qualité d'assemblage particulièrement rigoureuse, la signature Audi est bien présente dans cette A6. Mention spéciale au plastique de qualité qui ne dénote pas aux côtés des boiseries et des inserts en aluminium. La planche de bord, qu'Audi a réorientée vers le conducteur, fait la part belle aux nouvelles technologies. Affichage tête haute, large écran avec pavé tactile sur la console centrale pour saisir les données du GPS, et même Google Earth. À l'arrière, les passagers sont aussi choyés avec un espace aux jambes légèrement accru. La place centrale reste en revanche à réserver aux plus petits, la faute à un tunnel central trop proéminent. Côté moteur, Audi réduit la voilure avec seulement 5 blocs dont 3 diesels de 177, 204 et 245 chevaux. La berline offre des performances équivalentes à sa devancière, en revanche, les consommations chutent de 19% en moyenne. Prochainement, Audi lancera la version hybride de la berline, 2e modèle du genre au sein de la gamme après le Q5. Cette assise verte développe une puissance de 256 chevaux en couplant moteur essence et électrique, le tout pour une consommation de 6 litres au 100. Rien d'exceptionnel, d'autant qu'il ne sera pas possible de rouler plus de quelques kilomètres en mode 100% électrique.